Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Et je vous rappelle tout de suite que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Vous n'aimez pas les mêmes champignons, donc vous n'avez aucune raison de vivre exactement les mêmes choses. Vous êtes des personnages uniques, donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire une adaptation, à faire une lecture intuitive par vous-même des énergies qui vont ressortir pour prendre les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Sinon, laissez les messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire en complément d'information. Vous aurez peut-être plus de détails et il se peut même qu'ils vibrent davantage avec ce que vous vivez. Voilà, je vous mets en barre d'infos le lien pour rejoindre directement la guidance trimestrielle du mois d'octobre, novembre, décembre 2021 si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas vu. Et je vous joins également mon adresse email pour tout renseignement à propos des tirages personnalisés et consultations. Voilà. Je vous propose donc la lecture de votre énergie principale ici avec le tarot Sabolon et nous avons cette énergie de prendre soin de soi, de consoler quelqu'un ou de se faire consoler. Toujours est-il ici qu'on est dans une forme d'attention particulière au bien-être, de s'apporter une certaine forme d'attention avec le cancer ici et la lune. On parle de calmer peut-être du stress, de calmer une énergie, de se protéger, de protéger les siens, ici sa famille, et de porter une attention particulière, particulière à votre vie quotidienne avec Vierge ici et Mercure. Il y a quand même beaucoup d'énergie ici, comme beaucoup de mouvements, comme si vous aviez besoin de vous consoler vous-même, de prendre particulièrement soin de vous, ou de prendre soin de quelqu'un en particulier auprès de vous, qui pourrait faire partie par exemple de votre famille. Il y a la notion évidemment de mère, hein, quand on voit cette femme tourner sur ce berceau, peut-être une attention particulière ce mois-ci auprès de votre mère pour ceux qui ont la chance de la voir encore, par exemple. Ou alors de recevoir le soutien de personnes proches de vous qui vous transmettent tous leurs encouragements et qui essayent de vous soulager peut-être d'une certaine charge. On va regarder en complément l'oracle du soleil et nous avons l'héritage. Avec cette carte et la planète Saturne et le signe du Scorpion, on parle de personnes qui travaillent extrêmement beaucoup. Il est possible que vous soyez en surmenage, que vous soyez vraiment très occupé à l'heure actuelle et que cette carte vienne un peu en avertissement pour que vous preniez davantage soin de vous, que vous appreniez à mieux vous reposer ou vous reposer davantage. L'héritage avec Saturne parle d'une certaine forme de blocage, hein, toujours, hein, c'est-à-dire que d'un seul coup, on parle de s'occuper, de se protéger, d'occuper avec le signe du Scorpion, on peut parler des finances d'autrui, donc on peut s'occuper et gérer l'argent de quelqu'un, aider quelqu'un à gérer son argent, ou alors, au contraire, on parle d'héritage tout bonnement et de prendre soin d'un héritage que l'on nous a légué, un talent qu'on nous a légué, un don que l'on nous a fait, un legs. Mais ça peut soit parler donc d'argent, de financier avec le Scorpion et de prendre soin de ses finances ou soit de prendre soin de nous. On va regarder maintenant l'énergie avec le tarot de Marseille et nous avons la papesse qui nous invite peut-être à ralentir le mouvement, à être davantage patient, à être dans une certaine forme de passivité avec la papesse, qui nous reparle à nouveau de la mer. Hein. Donc il peut y avoir pour certains un rapport avec la mer actuellement, prendre soin de sa mère ou avoir des nouvelles de sa mère pendant le mois en cours. Mais il est possible aussi que cette papesse vienne, entre guillemets, vous inviter à lâcher
prise d'une certaine manière et à être plus dans une forme d'observation que dans l'action. Peut-être ralentir le mouvement. On va regarder en dos de deck, on a le jugement. Donc effectivement, on peut avoir des révélations concernant la maternité d'une certaine manière. Par exemple, on peut avoir des révélations par rapport au fait de ralentir le mouvement, d'être plus dans la phase d'observation, comme une sorte d'avertissement, comme on le ressentait ici, pour calmer un peu le jeu. Et on peut nous parler de certaines révélations qui viennent nous réconforter par rapport à quelque chose du passé, à notre famille, et notamment à notre mère, comme un éclairage nouveau par rapport à notre parcours de vie, quelque chose qui vient nous éclairer. On va regarder votre état d'esprit maintenant, au mois d'octobre. Votre état d'esprit, le chariot. Donc vous êtes en mouvement perpétuel, peut-être par monts et par vaux, en train de courir tous les lièvres à la fois, peut-être avoir même 2 activités, gérer plusieurs choses à la fois. Il y a comme un sentiment d'urgence avec le chariot ici, une certaine forme de précipitation qui peut aller à l'encontre de ce repos, de ce sommeil, de prendre soin de soi. Il est peut-être question d'une sorte d'avertissement, comme quoi il faut vraiment mettre un frein. Qu'est-ce qui vous préoccupe, Amis Lion? Le 3 de Pentacle. Ce qui vous préoccupe, c'est d'une certaine manière de travailler en équipe. Alors peut-être n'avez-vous pas confiance aux personnes qui vous accompagnent et que quelque part vous prenez un petit peu le travail sur votre dos à la place de d'autres personnes. Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme une sorte de... Comme si on n'acceptait pas, entre guillemets, l'aide de d'autres personnes. Et ça peut donc, évidemment, énormément nous fatiguer. Il y a besoin ici peut-être de sortir de sa zone de confort et d'accepter la présence de d'autres personnes pour nous accompagner, pour nous aider, nous soutenir et voire pour déléguer du travail, pourquoi pas. Puisqu'on sent qu'ici, il y a vous portez beaucoup de charges sur votre dos. Qu'est-ce qui va vous aider au mois d'octobre, les amis lions? Le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton nous dit que on va, comment dire, déjà le 2, on le retrouve ici avec la papesse, hein, donc il y a une certaine forme de dualité. Qu'est-ce qu'on désire faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a une sorte, il va falloir, entre guillemets, faire des choix, calculer d'une certaine manière, une certaine forme de stratégie, d'essayer de planifier pour ne pas faire tout en même temps, entre guillemets, et peut-être que ça pourrait vous aider de remettre à plus tard certaines choses, de déléguer certaines choses et d'agir de façon différente, comme on peut le voir avec le 3 de Pentacle et les 2 de bâton, pour justement vous permettre de regarder, de planifier l'avenir, d'évaluer ce qu'il faut faire de façon différente. Qu'est-ce qui va vous freiner, au contraire, pendant ce mois? Encore un 2, avec le 2 de denier. Hein. Le 2 de denier nous parle de jongler peut-être financièrement. Alors peut-être que vous avez plusieurs activités, justement, parce que la situation financière est peut-être un peu compliquée à stabiliser, et que vous avez envie de la stabiliser. On jongle aussi souvent à cause d'une frustration de ne pas pouvoir... tout faire, donc on a du mal à choisir entre quelque chose de concret et autre chose de concret, entre un désir et un autre désir, entre une connaissance et une autre connaissance. En tout cas, avec cette carte, il serait bon d'apprendre à patienter un petit peu et à peaufiner ce que l'on fait pour ne pas justement trop se précipiter. Alors maintenant, on va regarder l'énergie de votre défi. Votre défi, le cavalier d'épée, qui lui aussi parle d'une certaine manière d'accélération, de quelque chose qui doit se mettre en place rapidement. Il y a une sorte
d'urgence avec ce cavalier. Il est hyperactif, il est dans l'agitation, c'est un fonceur qui est vraiment conquérant, qui est comme un peu comme s'il était en guerre, en quête de quelque chose. Quelqu'un en tout cas qui est un peu dans l'entêtement, qui essaye de faire avancer rapidement les choses, de clarifier les choses et qui fait preuve d'une grande franchise. Donc votre défi, c'est quand même de savoir jongler avec cette hyperactivité et ce besoin de repos pour ne pas craquer, hein, d'une certaine manière. C'est ce que je ressens ici. Il y a en tout cas de l'agitation avec le chariot et le cavalier d'épée, alors qu'on vous invite à essayer de prendre soin de vous et peut-être de déléguer davantage des tâches. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine émotionnel, relationnel, sentimental pour vous au mois d'octobre? La force. Alors la force nous parle de persévérance, de courage, de détermination qui peut aller parfois jusqu'à certaines tensions, jusqu'à certaines pressions que l'on se met. Ici, en tout cas, on essaye de gérer tout ce qu'il y a à gérer émotionnellement. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent au courant du mois d'octobre pour vous, que ce soit familial, professionnel, etc., etc., et que ça vous demande justement de puiser énormément d'énergie, de faire énormément d'efforts, émotionnellement pour tenir dans une situation qui demande des réactions, action-réaction, quoi, entre guillemets. Avec le tarot des hiéroglyphes, on a la notion de maison, donc peut-être déménagement pour certains d'entre vous, comme on le retrouve ici, l'état d'esprit du chariot, ça peut nous parler de déménagement. Le cancer et la lune peut également nous parler du foyer, de changer des habitudes avec Mercure et la Vierge, donc de changer des habitudes. Et vous vous activez dans tous les sens, peut-être d'une part pour un déménagement, en plus de vos activités habituelles. Si ce n'est pas d'un déménagement, en tout cas, on parle ici de solidifier la sécurité, le confort dans le foyer, dans la famille, avec la maison. La maison, c'est l'endroit, où l'on se sent en sécurité, où l'on se met en sécurité traditionnellement. Donc peut-être on travaille pour mettre sa famille en sécurité émotionnellement, financièrement et autres. D'un point de vue matériel et professionnel, alors matériel et professionnel, moi je ressens déjà plutôt un côté matériel. Il y a peut-être ici un manque d'argent, quelque chose comme ça, on se sent un peu démuni matériellement ou professionnellement, on travaille peut-être ardemment justement pour combler soit des dettes, soit l'envie de sécuriser son milieu professionnel et familial. En tout cas, ici, on voit ce personnage replié sur elle-même, qui se sent un peu abandonnée et qui fait partie de la famille des mendiantes, qui a du mal à trouver des solutions, qui se bat pour trouver des solutions. Avec la carte de la richesse, on nous parle véritablement de difficultés financières, à tirer son épingle du jeu, une difficulté à tirer son épingle du jeu financièrement, et donc peut-être à travailler double, peut-être avoir deux activités, même pour certains d'entre vous avec le chariot, le 2 de bâton, le 2 de pentacle, et de jongler avec tout ça pour essayer de vous sentir à nouveau en sécurité dans votre foyer. Ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais ça peut être une interprétation. En tout cas, pour d'autres, cette carte du 5 de Pentacle, on se sent peu valorisé au travail peut-être, et on essaye d'affirmer sa valeur, quoi qu'il en soit, et on reçoit peut-être certaines formes de pression qui nous tape sur le système et qui nous épuise, qui nous fatigue. On a l'impression de travailler peut-être pour rien, sans récompense, avec un travail peu valorisé. Et dans ce cas-là, la papesse et le jugement nous encouragent à, entre guillemets, peut-être à aller chercher une renaissance ailleurs, d'aller faire des recherches peut-être pour trouver quelque chose de plus épanouissant qui nous permette de renaître de nos cendres.
D'un point de vue spirituel, intérieur, psychologique, nous avons l'énergie du 4 de coupe qui nous parle d'une frustration. Hein. On est frustré, quelque part on s'ennuie, on n'obtient pas ce que l'on voudrait obtenir. Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espoirs, de notre envie, de notre cœur. Et on se retrouve un peu frustré de ne pas avoir ce que l'on aimerait avoir. Et avec l'aigle, la carte de l'aigle ici vient nous parler de la lumière que l'on pourrait faire là-dessus et d'essayer de comprendre que intérieurement, il faut peut-être oser quelque chose. L'aigle, c'est celui qui ose déployer ses ailes, qui surmonte ses peurs et les obstacles. Et il y a peut-être ici, intérieurement, le sentiment qu'il va falloir prendre un risque, qu'il va falloir prendre son envol par rapport à cette frustration et aller chercher bonheur, comme je dis souvent, aller chercher bonheur ailleurs. Il est possible en tout cas que vous ayez une certaine vision, que vous ayez une certaine forme de discernement quant à cette frustration, quant à cette frustration de ne pas pouvoir faire tout ce que vous voulez, de ne pas être apprécié, valorisé à votre juste valeur avec ses énergies au travail. Donc il y a un profond... à l'intérieur, il y a quand même un petit chamboulement où on essaye de visualiser et on comprend que peut-être on peut réagir pour aller à l'écoute de son cœur, pour enrichir son cœur et ne pas rester dans un sentiment de frustration. Pour terminer, on va regarder la promesse que vous vous faites au mois d'octobre. Donc, on revient sur un sentiment de sécurité. Vous prenez la décision, vous vous promettez de vous protéger, de valoriser vos acquis, de protéger vos acquis, de ne pas perdre ce pourquoi vous vous êtes battu. Et probablement, il y a ici, vous essayez de valoriser ce qui peut être valorisé, de valoriser tous vos projets pour essayer de les emmener au plus haut, entre guillemets. Avec la carte d'Horus, qui nous parle de guérison, ici, on a en tout cas une envie d'améliorer les choses, hein, et on peut recevoir certains honneurs ici avec cette carte. C'est une carte très bénéfique qui en fait, c'est une soif de reconnaissance qui naît, une envie de renommée, une envie d'aller plus haut. C'est celui, on appelle Horus celui qui est au-dessus. Donc, c'est l'envie d'une part de surmonter les obstacles, mais aussi d'aller chercher une position plus haute que vous aurez et que vous vous promettrez. Il y a vraiment une sorte d'ambition ici, peut-être d'avoir un sentiment d'ambition supérieure, tout en planifiant certaines choses pour ne pas agir un peu... c'est un peu comme si vous agissiez dans tous les sens, mais peut-être parfois avec un peu d'inefficacité, j'ai le sentiment. Voilà les amis Lions, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça vibre avec vous, je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, j'en serai très content. On se retrouve en tout cas pour une guidance spécifique au travail dans quelques jours et pour une autre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2021. À très vite, ciao ciao.